Si vous avez des questions sur la commission des ministères, vous l'avez entendu, le monsieur qui parlait disait vous pouvez les poser au président de la commission des ministères, c'est moi, donc vous avez le privilège de pouvoir poser vos questions directement. Tous ces étudiants, vous les avez entendus parler, certains de dire je suis heureux d'être un étudiant agréé. Bah, je ne sais pas ça veut dire quoi, agréé. En fait, c'est dans notre fédération, certains étudiants font la demande pour être étudiants agréés, c'est-à-dire qu'en fait, on va les accompagner pendant leurs études. Ils font des études de théologie, que ce soit à l'Institut biblique à Nogent ou à la fac à Vaux-sur-Seine. Il y en a un, celui qui dit « Hey, c'est le dimanche des vocations !» Lui, il est dans un institut biblique en Belgique. D'autres parfois sont à Aix-en-Provence, mais c'est plutôt rare. Et pendant leurs études, en fait, la Fédération Baptiste les aide en fait, en participant pour payer les frais de scolarité. Ces étudiants, soit ils sont tout jeunes, c'est leurs premières études, alors ils font ça, mais d'autres, moi par exemple, c'est à 33 ans, j'étais prof des écoles à Dijon, et à 33 ans, je suis allé à la fac à Vaux-sur-Seine. Donc certains arrêtent leur métier et vont là-bas, n'ont plus de salaire, et donc le dimanche des vocations, c'est la journée qui permet de subvenir, pas à leurs besoins en tout, mais au moins pour les frais de scolarité. Pour le reste, logement et nourriture, ils se débrouillent. Ou certains sont soutenus parfois par leur église parce qu'ils en ont parlé, c'est un projet. Et voilà. En 10 ans, le CNEF a annoncé, il y a un peu plus d'un an, en 10 ans, il faudra 1000 pasteurs pour renouveler le corps pastoral. Vous avez entendu ça déjà, peut-être plusieurs fois. C'est dû à quoi ? C'est dû au fait que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des gens qui commencent leur carrière, que ce soit pasteur ou un autre métier, hein. Puis il y en a d'autres qui l'arrêtent parce qu'ils arrivent au bout, en fait. Pas au bout de leur vie, mais au bout de leur carrière. Ils arrivent à la retraite. Et donc, dans les 10 prochaines années, il faudra 1000 pasteurs pour remplacer ceux qui seront partis en retraite. Et le CNEF a fait une étude en regardant les pasteurs qui se préparent en formation, en fait, dans les instituts de formation, et ils ont évalué que dans les 10 prochaines années, s'il n'y a pas d'accélération, il y aura 450 pasteurs qui seront formés. Or, il en faut 1000. Vous voyez le truc ? Okay ? Donc, ça veut dire que c'est pas impossible que d'ici les années à venir, il y ait certaines unions d'églises où quand un pasteur partira en retraite, il n'y aura pas forcément un autre pasteur qui prendra la relève. Alors, ça peut être positif dans le sens où les gens de l'église vont s'impliquer davantage, mais pour ceux qui sont déjà bien impliqués, parfois ça peut être stressant de se dire à partir de maintenant, c'est nous qui faisons tout. Et avec l'incertitude de combien de temps ça va durer. Ça, c'est dû en grande partie au baby-boom. Hein. Il y a une grande génération avec le baby-boom, enfin grande génération dans le sens qu'il y avait beaucoup de monde, et c'est pas que chez les pasteurs que dans les 10 prochaines années, il va manquer des gens pour travailler. Il y a beaucoup de métiers où c'est la même chose. Vous entendez régulièrement à la télé, aux infos, qu'on manque de quoi ? Aux infos, on ne nous parle pas on manque de pasteurs. Hein. On nous dit qu'il manque de médecins, manque de spécialistes, manque d'infirmiers, manque de profs. Il y a beaucoup de métiers en fait où il y a un manque. Et puis en plus du manque naturel dû au départ en retraite, il y a aussi le manque dû aux démissions. Vous avez entendu parler de ça ? Par exemple, tous les médecins, les infirmiers qui ont démissionné parce qu'ils n'en pouvaient plus, en fait, leurs conditions de travail, le stress, les burn-out et tout ça, beaucoup ont démissionné et il y a des manques. Je vois des profs parmi nous, vous n'êtes pas sans ignorer non plus que chez les profs, beaucoup démissionnent. Et ça s'accélère en fait. Et donc, il y a de plus en plus de besoins de profs. Eh bien, le ministère pastoral ne fait pas exception. Il y a beaucoup de pasteurs aussi qui démissionnent. J'ai entendu plusieurs fois déjà cette statistique. Après 10 ans de ministère pastoral, 50% des pasteurs ont déjà démissionné. Alors moi, quand j'entends cette statistique, vu que j'en suis à 15, je me dis, waouh, déjà, c'est bien. Si je pouvais continuer, c'est cool. Mais sans plaisanter, en fait, après 10 ans de ministère pastoral, 50% des pasteurs ont déjà démissionné. C'est bizarre parce quand on voit vous avez vu ces jeunes-là,
ils ont l'air souriants, ils y vont, ouais, enfin, ils se sentent appelés, ils en ont parlé, ils sont encouragés. En plus, on les soutient financièrement. Ils vont faire des études et puis ils vont se retrouver pasteurs. Je ne sais pas s'ils réalisent en fait la pression qu'il peut avoir et que peut-être certains auront des difficultés. Vous avez déjà entendu parler du centre évangélique. Chaque année, c'est un peu comme un je sais pas, j'allais dire une foire, mais foire, c'est pas péjoratif. Non, il y a la foire de Paris, c'est pas péjoratif, non. C'est un endroit où il y a tout plein de stands, des stands des églises, des unions d'églises, des librairies, des missions. On rencontre des missionnaires, des pasteurs, enfin plein de trucs comme ça. Et là, j'étais au centre évangélique au mois de novembre et je croise une étudiante de quand moi j'étais à la fac à Vaux-sur-Seine. Donc c'est il y a maintenant plus de 16 ans, en fait, presque 17 ans que je ne l'avais pas vue, cette fille. Et donc, on se met à parler. Et puis, on parle de quoi? Entre ex-étudiants. On parle de comment ça va et dans ton église, comment ça se passe et tout. Et puis je ne sais pas pourquoi, moi, comme je lui dis, tu sais, à ce qui paraît qu'au bout de 10 ans, il y a 50% des pasteurs qui ont déjà arrêté. Et donc, je lui dis, tu sais, nous, en fait, parce que son mari est pasteur. Donc, je lui dis, tu sais, nous, ça fait 15 ans et donc, quand on entend ça, ça fait peur quand même. Tu te dis, mais pourquoi, en fait? Pourquoi tout ça? Et cette fille me dit, ouais, mon mari, il y pense sérieusement. Je lui dis, wow. Et je lui ai dit, ouais, mais peut-être que, est-ce qu'il en a parlé? Est-ce qu'il a été aidé? Il m'a dit, oui, il a des gens qui l'accompagnent et tout, et il pense sérieusement à arrêter le ministère pastoral, en fait. Il en peut plus, il a envie de faire autre chose. Il en a marre. Bon. Je vais vous lire un extrait d'un article de Christianity Today du 16 mai 2022. Cet article s'appelle « Nos églises sont pleines de prédicateurs vidés ». C'est juste un extrait. Hein. C'est démission. Alors, il parle des démissions. Alors, Christianity Today, Christianity, c'est pas français, c'est américain, en fait. Hein. Donc, ça parle de statistiques aux États-Unis. Rassurez-vous, en France, c'est pas du tout pareil. Donc, ces démissions, tant que je lis là, c'est la citation. Ces démissions ont frappé certaines professions plus durement que d'autres. Le secteur des soins de santé a perdu des centaines de milliers d'employés et s'est enfoncé dans une crise dont il ne s'est toujours pas remis. Beaucoup des infirmières qui sont parties ne regardent pas en arrière. Il y a beaucoup moins de pasteurs en Amérique que d'infirmières, mais certains prévoient un exode similaire, loin du ministère pastoral. Comme l'a rapporté Christianity Today, une enquête menée par Barna Group en octobre 2021 révélait que 38% des pasteurs protestants avaient sérieusement envisagé de quitter le ministère à plein temps cette année-là. Alors peut-être que si on vous laisse rassurer un peu, on pourrait se dire oui, mais c'est 38% des pasteurs protestants. Alors peut-être ces protestants du style, c'est des luthériens ou des calvinistes ou je sais pas, ou des... Mais non, si vous lisez l'article de Christianity Today, il s'agit bien de pasteurs protestants, c'est-à-dire des évangéliques, hein, pour la plupart. Parce qu'aux États-Unis, il y a énormément d'évangéliques. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'en octobre 2021, Christianity Today a fait une enquête et s'est rendu compte que 38% des pasteurs, finalement, avaient sérieusement envisagé de quitter le ministère à plein temps cette année-là. À première vue, cela correspond à ce que l'on observe de manière générale aux États-Unis. Une enquête Yahoo Finance Harris Poll de l'année dernière révélait que 37% des travailleurs américains, donc tous travailleurs, pas que les pasteurs, 37% des travailleurs américains envisagent de quitter leur emploi actuel ou se préparent déjà à le faire. La surprise ici, c'est qu'en fait, entendre que 37% des Américains veulent quitter leur travail parce qu'il y a un malaise, parce qu'il y a des mauvaises conditions de travail, parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, on pourrait à la limite le comprendre, mais entendre que 38% des pasteurs finalement protestants, évangéliques, sont dans le même cas, c'est un peu surprenant, non? Je vais vous citer l'exemple du burn-out. Vous avez entendu parler dans votre travail, ou peut-être certains d'entre vous l'ont vécu, ou personnellement, ou de très proches, quand vous connaissez quelqu'un qui a vécu un burn-out.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être déjà entendu le burn-out. On dit que ça vient d'un terme qui veut dire brûler, et que ce serait comme brûler par les deux bouts. En fait, quelqu'un qui vit un burn-out, c'est quelqu'un qui est complètement vidé, en fait, d'énergie, de courage, d'envie même. Et ça n'atteint pas que son travail, ça l'atteint dans toutes les dimensions de sa vie personnelle aussi. Quelqu'un qui vit un burn-out peut rester assis sur un canapé, à rien faire, même pas regarder la télé pendant toute une journée. Certains peuvent être complètement anéantis et n'ont pas la force de se projeter sur ce qu'ils vont faire dans la journée, la semaine qui vient. Ils n'ont pas la force. Je parle d'un burn-out. Alors il y a peut-être des degrés, hein, mais un vrai burn-out, quand c'est le fond du trou, c'est ça, quoi. Chérie, on fait quoi pendant les vacances? Chérie, on va voir mes parents ce soir? Voilà. Des burn-out, ça arrive dans tous les métiers. Ça arrive en particulier dans les métiers où on s'occupe des autres, où on se donne pour soigner les autres, que ce soit physiquement ou psychologiquement, moralement, spirituellement. En fait, donc le burn-out peut atteindre tout le monde, mais on peut se dire là encore, mais le Seigneur ne nous protège-t-il pas de l'envie de démission, du burn-out, de la dépression, du découragement, de tout ça? Imaginez quelqu'un qui fait un burn-out. Il ne va plus à son travail. Vous êtes au courant? Il reste chez lui, il ne fait plus rien. Vous le prenez, vous le mettez dans une voiture et vous lui dites « Je vais t'emmener voir le lieu de ton travail ». À votre avis, il va réagir comment? Il ne va pas vouloir. Il tremble. Il a des nausées. Il va peut-être même s'évanouir. Aller, rien que rentrer dans son lieu de travail, c'est l'enfer. Alors imaginez pour un pasteur qui fait un burn-out. Un pasteur qui fait un burn-out, il essaye d'aller à l'église. Bien sûr, il en arrête de travail, mais imaginez, il se dit « je ne vais pas aller dans mon église parce que je fais un burn-out ». Donc il cherche une autre église. Il va chercher une autre église évangélique, ou peut-être on ne le connaît pas, pour être un petit peu plus tranquille. Puis imaginez, il se gare là dans la cour de l'église, et puis il commence à rentrer. Et dès qu'il est rentré dans l'église, il ressent les mêmes symptômes que dans son église. Tremblement, peur, pleurs, comme ça, sans raison. Je m'excuse, mais on est un peu loin du « Hey, c'est le dimanche des vocations !» Mais c'est la réalité, en fait. S'il y a des démissions parmi les pasteurs, c'est aussi parce que il y a des problèmes de santé, des problèmes de dépression, des problèmes de burn-out. Il peut y avoir aussi, bien sûr, des problèmes de péché qui sont dévoilés ou qui ne veulent pas être dévoilés, mais voilà, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mais il y a aussi des raisons comme ça, en fait, de grosses difficultés, en fait, pour des pasteurs. Alors, c'est triste. Vous imaginez ce pauvre pasteur assis sur son canapé, à se demander, mais pourquoi ça lui arrive? Pourquoi il n'a même plus envie d'aller à l'église? Pourquoi il n'arrive même plus à ouvrir sa Bible? Pourquoi il ne sait même pas ce qui lui arrive, en fait, et il se sent un peu seul. Et en plus d'entendre qu'on cherche des pasteurs, qu'on en manque, ça doit être assez terrible. Comment faire? L'article, si vous avez envie de le lire, je vous les ai lus qu'un extrait, mais il faut bien peut-être 20 minutes, une demi-heure pour lire l'article. Il est sur Internet. C'est l'article de Christianity Today, je vous rappelle, du 16 mai 2022, qui s'intitule « Nos églises sont pleines de prédicateurs vidés ». Et donc, il pose la question dans l'article, comment faire pour encourager les pasteurs? En gros, l'idée, ce serait pour éviter que ça arrive, quoi, des choses comme ça. Comment faire pour encourager les pasteurs? Comment faire pour les aider à tenir ferme dans leur foi, dans leur envie de servir? Comment faire pour qu'il n'y ait pas de grandes démissions? Ce que vous avez entendu dans l'article, il disait qu'il y avait 37% des pasteurs, donc je vous ai dit, c'était des Américains, hein, la France quand même. Hein, peut-être c'est plus, je ne sais pas. Mais 37% qui, au cours de l'année 2021, ont pensé à démissionner. Et évidemment, il n'y en a pas 37% qui ont démissionné.
Il y en a peut-être que 1 ou 2%, 3%, mais ça veut dire que tous ceux qui ont pensé, ils se traînent des valises. Mais dans tous les métiers, c'est comme ça. Hein. Des gens qui se disent j'arrête. Puis ils continuent parce que y a besoin d'argent, parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre, parce qu'ils se disent ça va tenir encore un petit peu. Donc comment faire pour les aider? Donc l'article émet des idées. Donc si vous avez envie de lire l'article, vous verrez certaines idées, puis peut-être vous en aurez d'autres aussi. Alors, j'ai commencé en fait en disant que le CNEF annonce qu'il faudrait 1000 pasteurs en 10 ans, et pour dire qu'il va en manquer et qu'il faudrait en avoir. Ça devient plus concret, le besoin de pasteurs, quand votre pasteur vous annonce qu'il va partir. Je crois que c'est du vécu pour certains. Ça devient concret quand votre pasteur dit qu'il va partir pour une raison ou pour une autre et qu'il annonce l'échéance. Et ça arrive chaque année, ça arrive à des églises en fait, que ce soit notre fédération ou d'autres, hein, que le pasteur dit voilà, il va partir. Et l'église envisage de faire appel à un autre pasteur. Ça devient bien concret quand on se pose des questions, mais est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y aura un successeur? Je pense que les membres du conseil de notre église ont sans doute dû un petit peu stresser, j'en suis bien désolé, mais pendant 2-3 mois, de se dire, mais et s'il n'y avait personne d'autre? Ça veut dire, c'est qui va gérer tout ce que Stéphane gérait en fait? Soit on ne va pas gérer, soit on va devoir gérer et on va devoir choisir. Et c'était compliqué à vivre en fait. Vous savez, dans notre fédération, je peux en parler parce que c'est la commission des ministères qui gère ça, il y a des églises qui n'ont pas de pasteur en fait depuis 1 an, 2 ans, certaines 3, 4 ans. Et c'est pas facile pour ces églises et certaines se demandent comment elles vont faire. Voilà, ça peut devenir lourd, voire très lourd. Et donc, la chose que j'aimerais vous encourager à faire maintenant, c'est à faire concrètement ce que le Seigneur demande de faire. Vous avez déjà entendu plus que d'une fois cette parole de Jésus. On trouve ça dans Matthieu, chapitre 9, à la fin du chapitre, au verset 36 à 38. À la vue des foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Une prédication puis un encouragement, c'est bien, mais la mise en pratique, c'est bien aussi. Priez donc le maître de la moisson. Et je vous propose donc, pour terminer, 2 sujets de prière. Le premier, c'est prier pour les pasteurs. Si vous entendez que 37% des pasteurs américains ont envisagé en 2021 de démissionner, c'est que peut-être il y a un besoin en fait. Il y a des difficultés, il y a des défis. Donc priez pour les pasteurs. Bien sûr, il n'y a pas que les pasteurs, mais là, aujourd'hui, on parle de ça en fait. Donc le premier sujet serait de prier pour les pasteurs, ceux que vous connaissez, puis ceux que vous ne connaissez pas en fait. Et puis, après aussi, de prier pour la relève en fait. Ceux qui sont en train de se former, certains l'ont dit, merci pour vos prières, ça serait bien compris pour eux. Et puis pour ceux que le Seigneur appellera, peut-être parmi nous, le Seigneur appellera un ou une ouvrière qui est parmi nous ce matin, ou peut-être qui viendra dans notre église et qui aura besoin d'être accompagné. Donc ces 2 sujets, prions pour les pasteurs et prions pour les futurs pasteurs, la relève. Vous voulez bien ? Alors prions ensemble. Et ensuite, avant la fin du culte, on organisera cette fameuse offrande des vocations. Donc, si vous avez envie de préparer une offrande, vous pouvez le faire maintenant, pendant qu'on commence à prier. Cette offrande, donc, elle permet de soutenir ces étudiants pendant leur formation. Et c'est quand même aussi un encouragement. Vous savez que quand un médecin manque dans un village, vous avez déjà entendu ça? Que font les gens avec la mairie? Ils envisagent toutes les solutions possibles pour faire venir un médecin. Et il y a des fois, au bout d'un moment, ils disent si on lui donnait une espèce de presbytère, un peu comme pour les pasteurs, on lui met à disposition un logement et puis on lui demande s'il peut venir. On ne lui fait pas payer son logement, mais il s'engage à rester pendant 5 ans ou 10 ans. Eh bien, en l'encourageant comme ça, de manière financière, en fait, on peut faire venir un médecin. La Fédération Baptiste, on pense aussi
que encourager les futurs pasteurs en offrant un peu pour eux, mais ça peut les encourager aussi, les jeunes ministères, à oser se lancer parce qu'il y a des défis, en fait. Voilà. Prions pour les pasteurs et pour les futurs pasteurs. Merci.